Le sprint final à J-1 de la présidentielle, Barack Obama et Mitt Romney poursuivent leur campagne à un rythme effréné. Le candidat démocrate s'est affiché avec l'ancien président Bill Clinton pour tenter de prendre l'avantage dans une course serrée. Les derniers sondages donnent en effet les deux candidats à quasi-égalité. Mais le président sortant semble toujours le mieux placé pour l'emporter, étant donné l'avance importante qu'il garde dans les États clés où se joue l'élection. L'arrivée du froid est venue aggraver les difficultés des sinistrés de l'ouragan Sandy. Une semaine après la violente tempête qui a frappé le nord-est des États-Unis, de nombreuses maisons sont devenues inhabitables. 30 à 40 000 New-Yorkais vont devoir être relogés selon le maire de la ville. En attendant, des centaines de bénévoles sont venus voler au secours des habitants en détresse, alors que la météo annonce une nouvelle vague de mauvais temps à partir de mercredi. Le très attendu rapport gallois sur la compétitivité remis au Premier ministre, les grandes lignes en sont déjà connues. L'ancien patron de ADS et de la SNCF propose une baisse importante du coût du travail pour enrayer la dégringolade du déficit commercial de la France et un coup de pouce à l'innovation. Qu'en retiendra le gouvernement? La réponse est attendue dès mardi. Tout sera fait pour l'emploi, a assuré François Hollande. L'inquiétude des salariés de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne en Normandie. Le délai pour le dépôt des offres de reprise expire ce soir, mais la date limite pourrait être repoussée après l'annonce par Arnaud Montebourg de l'entrée en lice d'un fonds souverain libyen qui dit vouloir examiner le dossier. C'est l'une des plus grandes marches de zombies au monde. 15 000 personnes déguisées en morts-vivants ont envahi les rues de Mexico à l'occasion des célébrations de la fête des défunts. Le but, décrocher le record Guinness du plus grand défilé du genre jamais organisé.